de géant rictus, pauvre Julien. Voilà comment c'est arrivé. C'est la vraie vérité, sincère. Vous pouvez me croire, monsieur le commissaire, mais excusez, faut que je me mouche. Je suis plein de sang. Regardez comment ils m'ont arrangé. Faut dire que ça pouvait être depuis le temps qu'on vivait ensemble. Le fait quasi maritalement. Chez nous, on se marie qu'à la colle, mais quand on s'aime, ça tient tout comme. Enfin, elle pourrait être plus longtemps. Mais vous pouvez vous renseigner. Tout le monde vous le dira dans le quartier. Je suis d'un naturel endurant. Moi, vous savez, je suis qu'un boulot. Je pense qu'à mon travail dès le matin. Et si des fois je me saoule la gueule, c'est conséquent que dans mon métier, on fait cavaler de la poussière. Vous comprenez? Je suis ma classique. Et puis, elle me faisait des misères. Le matin, à rester au plumard pendant que moi j'allais au turbin. Et quand à 11h je rentrais, le déjeuner n'était pas prêt. Elle était feignante et dormeuse. Je vous parlais d'un coup de traversin. Mais malgré tout, je l'aimais bien. Le dimanche et les jours de fête, quand je restais à la maison, madame restait à sa toilette. Elle se faisait mime devant la glace, elle se frisonnait, elle se pomponnait, elle se foutait tout comme des pétasses de la poudre de riz. Malgré tout, je l'aimais bien. Mais le soir, quand on était au pucier, là, c'était une autre affaire. Dès que je me rapprochais d'elle pour essayer de faire une politesse, comme c'est pas naturel, n'est-ce pas? Eh bien, tout le temps, elle m'envoyait bondir. Je suis esquinté, j'ai la migraine, j'ai mal dans le ventre, les mollets, je vais encore d'avoir mes anglais. Si bien que, quand elle dormait, ça la rachetait qu'elle était méchante. Dans le plume, avec ses 18 ans, et moi qui allais sur mes 40, elle embaumait. C'était un trésor, une vraie paire. Enfin, je l'aimais, quoi. Je l'aimais. Mais elle m'avait ensorcelé. Devant elle, j'étais comme une lavette. Elle me prenait le cœur, l'esprit, la tête. J'étais malheureux. Tout le monde, il connaissait ma peine. Mais, même les copains me chinaient aussi. Ah, t'as mal au front, il est boisé. Allez, viens boire au litre, et ça te passera. Monsieur, donc tantôt, ne dit pas que le patron m'envoie en course, là-bas, du côté de Grenelle, pour livrer un jeune matin. Je me rendais tout tranquillement, machinalement, j'allonge la berge, sans penser à mal le moins du monde. Qu'est-ce que je dégote en grande toilette, ma Margoton, ma Marguerite, en société d'un gigolo. D'abord, je me dis, t'as la berlue. Julien, tu es encore sous. Tu le vois tant, tu penses qu'à elle, par ici. C'est trop loin de chez nous. Mais bon sang, c'était bien elle. À se méfier pas, à me tourner. Le gonge la tenait enlacée par la taille, a fermé les yeux, elle était paumée, renversée. Elle avait son bras autour de son cou, sauf votre respect, monsieur le commissaire. Il se passait des saucisses. T'en veux-tu? T'en veux? En voilà. Il ne dégoûtait pas, celui-là. Bon sang. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je prends mon élan, comme un maboule, et 4 à 4, voilà que je déboule les escaliers, le long de la rivière. Mais elle, attendant mon galop, à sourd, elle me voit, elle crie, « Acré, c'est Julien, mon mari !» Et bien Jésus qui se fait la paix, il n'a même pas vu sa tête. « Qu'est-ce que tu fais là ?» je crie.
tapant, des panloufs, de te bagnauder avec des boîtes. Rentre tout de suite à la maison. Elle n'est pas je ne sais pas. Mais elle, au lieu de se taire et de calter, la v'là qui se met à me dire des saucisses, la v'là qui part qu'elle m'agonise, moi Julien, que je me tiens pour son mari, elle me traite comme du poisson pourri. Rentrer chez nous, ah ben, pas souvent. Ah là là, n'ont pas regardé. Je préfère mieux d'avoir le poussier. J'aimerais mieux de crever de faim toute seule. Imbécile, matelassier. C'est pas aujourd'hui que t'es cocu. T'as que maintenant que t'en aperçois. Bah quoi? Bah c'est arrivé à l'héros. Et puis je t'emmerde, tiens. Et puis touche-moi. Ah là, monsieur, je ne sais plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. J'ai baissé le nez, j'ai vu rougeâtre, j'ai pris mon linge et foncé dessus. Et j'ai tapé partout, à toute volée, et n'importe où, en sourd, en aveugle, en brutal. Je l'ai crevé, je l'ai bariolé, je l'ai massacré. Et en y gueulant à chaque fois, ah, ça mon pacasse, ah bah chaque femelle. C'est comme ça, c'est comme ça. Tiens, là pour toi, Coyo, ordure. Ouais. Elle n'a même pas poussé un cri. Ouais. Elle s'est seulement pas défendue. Elle a vu qu'elle était tout de suite perdue. Elle était dans son tort, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un moment qu'elle m'a dit « Reste, mon Julien, je te le ferai plus. » Mais moi, j'ai plus rien entendu. J'ai continué de la chérir, de rendre âgé de chagrin. Et voilà, elle est devenue molle. Elle a fermé ses beaux grands yeux, comme tout à l'heure, pour le plaisir. Et là, c'était pour moi. Enfin, les agents sont venus. Bon, le fait que je ne savais plus ce que je faisais. Les agents sont arrivés, ils ont dû nous protéger contre les coups de canne et de parapluie, les coups de pierre, les coups de pied, les coups de poing. Enfin, regardez, ils m'ont quand même bien accusé. Et maintenant que je l'ai essourdi, à quoi bon ma vie? J'y survivrai pas, vous verrez. Voilà comment c'est arrivé. C'est tout, monsieur le commissaire.